Un camouflet pour le journaliste de France 2. Thomas Soto est un travailleur acharné. À la présentation de Télématin du lundi au jeudi avec Julia Vignali, il a également en charge le 20h de France 2 lorsque Laurent Delahousse s'en absente. S'il apprécie l'exercice, Thomas Soto a moins aimé la décision prise par la rédaction de l'écarter du magazine 20h30 le dimanche, pour lequel il remplaçait également le titulaire lorsque celui-ci était en vacances, du moins jusqu'en février dernier. Comme il le confie à Éric Dussart ce 11 mars 2023, dans On refait la télé sur RTL, ça a été annoncé de manière un peu brutale, honnêtement. J'étais en train de préparer le 20h30 avec Stéphane Echer et on m'a dit que les règles changeaient. Il semble que Thomas Soto n'a pas été consulté par rapport à ce choix, et qui plus est, Laurent Delahousse lui-même serait à l'origine de ce changement. Ça faisait 6 ans que ça se passait comme ça. Mais là, la règle a changé. Si je suis tout à fait honnête, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Le fait de ne plus présenter le magazine du soir en même temps que le JT attriste Thomas Soto, même s'il reconnaît que l'émission étant une création de Laurent Delahousse, celui-ci doit garder sa liberté de choix. Les deux hommes se seraient expliqués, selon Thomas Soto, mais ils ne souhaitent pas communiquer sur ce qu'ils se sont dit. Anna Cabana, Thomas Soto. Ces journalistes tombés sous le charme d'une personnalité politique et la compagne de Thomas Soto veut rester discrète sur leur relation. Le journaliste est en couple avec Maya Daboulos, une brillante communicante dans le milieu politique qui a eu un rôle de taille à Matignon, conseillère communication de Jean Castex. Poste qui avait contraint Thomas Soto à arrêter la présentation de son émission politique en 2021, avant la campagne présidentielle. Depuis, la quadragénaire a été nommée présidente exécutive de Havas, l'un des plus grands groupes de communication au monde. Pour Gala.fr, Maya Daboulos était revenue en détail sur ses 24 mois au sommet de l'État, mais n'avait pas souhaité évoquer sa relation de couple. Premièrement, parce que je pense que ça n'intéresse personne, je ne suis pas une personnalité publique ou politique, avance-t-elle d'abord. Deuxièmement, quand on décide d'exposer sa vie privée, il faut en assumer les conséquences au sens large, c'est-à-dire exposer ses proches, complète-t-elle, arguant qu'elle préférait largement parler de son métier qui la passionne. Et de conclure, faire parler de soi, pour le plaisir, je ne vois pas l'intérêt. Crédit photo. RTL Twitter Éric Dussart.